Chers internautes, bonjour à tous et à toutes. Ravi de vous avoir nombreux en ce jour encore qui annonce une semaine de grâce et de bénédiction. Et merci de vous avoir nombreux. Nous croyons que vous vous êtes bien réveillés encore ce lundi et chacun se vaque librement à ses occupations. Dieu vous bénisse. Nous sommes encore là dans le cadre du développement et avant toute chose, nous aimerions nous confier au Seigneur. Grand Dieu, nous voulons bénir ton nom. Toi qui permets aux hommes, aux humains, Seigneur, de vivre et de vaquer librement à leurs occupations, d'aller et de venir, et que tu sois prêt pour les accompagner. Nous sommes encore là ce matin pour nous ressourcer dans ta parole par rapport au concept du développement. Nous prions que nos chers internautes, Seigneur, qui nous suivent, prennent la résolution de renouer avec le développement qui est la raison d'être de l'homme sur la terre dans un sens holistique. Il a besoin de te connaître, mais il a besoin également de jouer son mandat pleinement ici-bas pour permettre à la progéniture que tu as laissée de continuer de glorifier ton nom et de faire la mission avec toutes les opportunités et les atouts mis à leur disposition. Sois béni et sois élevé dans le nom de Jésus. Amen. Je disais bien que nous sommes dans le cadre du développement et nous avons commencé ce programme il y a de cela un bon moment maintenant. Et nous croyons que Dieu vous éveille la conscience et vous amène à comprendre que après notre salut en Jésus, nous devons nous engager dans une mission intégrale ou holistique, faire en sorte que l'homme s'affirme ici-bas pendant qu'il poursuit la mission, l'évangélisation pour le salut des âmes, qu'il puisse faire de ces âmes des agents transformateurs de leur environnement. Dieu vous bénisse. Nous allons aujourd'hui avoir un nouveau thème, un thème que nous allons décortiquer peut-être aujourd'hui et la semaine prochaine. Nous l'avons intitulé « Le chrétien et le concept du développement ou le concept du travail ». Le chrétien et le concept du travail. Nous allons lire deux textes ou deux versets dans Proverbe. D'abord au Proverbe 28, le verset 19. Proverbe 28, 19. Nous lisons la parole de Dieu. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit les choses vaines est rassasié de pauvreté. Je crois que c'est un texte qui se passe de tout commentaire. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Celui qui poursuit les choses vaines est rassasié de pauvreté. Le deuxième texte que nous aimerions lire avant d'aller aux commentaires, c'est Proverbe 12, verset 27. Proverbe 12, 27 dit ceci: le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. À travers ces deux versets, comme je venais de le mentionner plus haut, nous voulons parler du chrétien et du concept du travail. Souvent, le travail est à tort défini comme une corvée, comme un dur labeur, comme une punition après la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. C'est faux. Le travail n'est guère une punition. C'est un atout, c'est un privilège que Dieu avait donné à l'homme depuis le jardin d'Éden. C'est vrai que la chute a rendu ce privilège ardu, caduc. Mais le travail en soi n'est pas une punition. Vous êtes d'accord avec moi que Dieu, en plaçant l'homme dans le jardin, l'avait amené à éviter l'oisiveté, qui est un vice d'ailleurs, et
l'avait associé à la gestion des affaires de la terre. D'où l'expression Dieu le plaça l'homme dans le jardin pour le cultiver et le garder. Cela n'a rien à voir avec la punition. Et puis le comble, c'est que Dieu avait demandé à l'homme de nommer que ce soit les plantes, que ce soit les animaux qui se trouvaient dans le jardin. Et puis la parole de Dieu dit que Dieu fit venir vers l'homme les animaux pour que l'homme donne les noms à ces animaux. Et le nom que l'homme a donné à chaque animal est resté depuis toujours. Alléluia. C'est intéressant de comprendre que c'est vrai, Dieu a créé, mais Dieu a donné la faculté à l'homme de donner des noms à ces animaux. D'où le travail. Dieu a donné à l'homme le privilège de cultiver le jardin et de le garder. C'est le travail. Donc, comprendre que le travail est un privilège à l'homme l'amène à reconsidérer le travail et à voir sa relation avec ce travail. Le premier verset que nous avons lu nous met deux contrastes. Le contraste du travail et le contraste de la paresse. Le travail conduit à l'abondance. Le travail conduit à la bénédiction. Le travail conduit, n'est-ce pas, à l'indépendance. Alors que la paresse conduit à la pauvreté. Et quand vous le voyez, notre monde aujourd'hui, où l'on crie pauvreté à tout bout de champ, dans la plupart des pays africains surtout, où la pauvreté est au quotidien dans les discours, dans les écrits, dans les débats, partout, nous devons comprendre cette pauvreté comme résultante de la paresse, résultante de l'oisiveté, résultante de ne rien faire, d'être là seulement pour critiquer. Oui, celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Cela, comme je l'ai dit, se passe de tout commentaire parce que l'homme est appelé à éviter l'oisiveté. Imaginons un instant que tous évitent l'oisiveté et déjà ce matin, chacun vague à ses occupations. Chacun se livre à faire quelque chose de son ressort. Imaginez un peu que chacun a compris que je dois rester quelque part et faire quelque chose parce que là où je suis, Dieu m'a donné de quoi subvenir à mes besoins. Celui qui cultive son champ, nous parlons du champ ici, par rapport à toute activité que l'homme est censé accomplir pour lui permettre, n'est-ce pas, de joindre les deux bouts, de régler ce qui est en lui, de changer sa situation, de changer son statut. Nous parlons du travail ici, ou son champ ici, par rapport à l'activité que l'on est censé mener. Vous allez trouver plusieurs types d'activités. Déjà, en étant issu d'une famille, notre famille, nos parents font une activité. La question est de savoir, est-ce que, enfants que nous sommes, issus d'une telle famille, est-ce que nous comprenons que le travail de mon père ou de ma mère est un héritage que je peux facilement embraser sans payer de lourds tributs, sans grand effort? Quand vous prenez l'exemple de Jésus et de ses parents, il est dit qu'il était charpentier comme Joseph l'était.
fils de Dieu. Il a appris le métier de son père aisément. Étant issu d'une famille, je le dis, le premier travail que nous pouvons avoir, c'est le travail de nos parents. Et ça, nous pouvons l'acquérir sans grand effort, comme je venais de le dire. C'est facile à un papa de léguer l'héritage de son travail à son enfant. Éleveur, cultivateur, charpentier, maçon, ferrailleur, tailleur, menuisier et que sais-je encore. Même si nous sommes dans le service, n'est-ce pas, moderne comme cela se voit aujourd'hui, il y a certains béabas que nos enfants peuvent hériter de nous ou que nous pouvons hériter de nos parents. Donc vous prenez un papa médecin, en réalité ses enfants ont en eux, n'est-ce pas, ce flair, cette intelligence, ont en eux, n'est-ce pas, cette faculté scientifique, littéraire, ou que sais-je encore. D'une manière ou d'une autre, ça se voit souvent. Et donc, c'est une affaire d'orientation. C'est une affaire d'intéressement, de faire en sorte que nos enfants ou nous-mêmes, nous puissions avoir le goût du métier de nos parents. Même le ministère pastoral. Lorsque tu es pasteur, en réalité, ton enfant devrait sentir le goût de ce travail, même si quelquefois c'est contraignant d'un côté ou de l'autre. Quelquefois, les enfants peuvent facilement, parce que sous d'autres cieux, ça se fait. Je connais des missionnaires qui ont des arrière-parents missionnaires, les parents missionnaires, et naturellement, eux aussi sont devenus des missionnaires. Je connais des parents, des grands-parents pasteurs, des parents pasteurs et des fils pasteurs. Ça veut dire qu'à un moment donné, un travail a été fait, un goût par rapport au travail a été fait. Les responsabilités sont partagées de la part des parents comme de la part des enfants eux-mêmes. Dans tous les cas, c'est le premier champ, comme l'acquisition d'un premier champ à labourer. La deuxième manière, n'est-ce pas, de labourer son champ, c'est lorsque tu commences à faire la vie, à être conscient, ton penchant, ton goût. Ce que tu peux, n'est-ce pas, commencer à faire aisément. J'ai toujours donné cet exemple, que celui qui n'aime pas les animaux du tout, qui a peur des animaux, ne peut pas s'engager dans l'élevage. Celui qui n'aime pas se salir les mains, ne peut pas non plus s'engager, n'est-ce pas, dans le travail de mécanique, dans le travail de la culture, du jardinage et que sais-je encore. Mais tu as un goût, tu as un penchant quelque part. Donc tu dois t'intéresser à la chose et aimer voir dans tout cela ce que tu aimes, ce qui fait partie de ton goût, ce que tu vas prendre et commencer à l'exercer. Je donne une anecdote. Récemment, je cherchais un chauffeur et j'ai vu un ancien chauffeur, je lui dis, est-ce que tu peux me trouver un chauffeur? Il dit, pasteur, ce ne sont pas les chauffeurs qui manquent, mais les travailleurs. Ils sont nombreux à avoir leur permis, mais peu sont ceux qui aiment travailler. Cela m'a fait rire un peu, mais en réalité, j'ai vu dans la déclaration de ce monsieur une vérité incontournable. Et c'est ce que notre monde vit, c'est pourquoi il a la paresse, c'est pourquoi il a la pauvreté plutôt. Ce n'est pas le travail qui manque, mais les engager pour le travail. C'est le défi actuel.
Le défi actuel, c'est que vous prenez quelqu'un dans son domaine, mais en réalité paresseux. En réalité, il poursuit des vanités. Là où il est là, il crie pauvreté, misère. Quelqu'un d'autre viendra dans le même lieu et vous allez voir qu'il est devenu un homme aisé, un homme dont toutes les conditions sont réunies pour lui, pour vivre aisément. Il devient alors solution, là où quelqu'un n'avait connu que problème. Il est important de revoir notre manière de travailler. Il est important de commencer à réfléchir sur la manière dont nous nous engageons pour le travail. Peu sont ceux qui aiment le travail. Alors, le sage dit, celui qui laboure, qui cultive son champ, est rassasié de pain. Voulons-nous avoir de pain à satiété? Travaillons. Travaillons littéralement, frère. Travaillons, mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail dans chacun son secteur, travailler. Nous travaillons moins en Afrique. Nous parlons trop en Afrique. Nous travaillons moins, nous parlons trop. Nous attendons toujours de l'autre. Nous exigeons toujours de l'autre, alors que nous ne voulons pas faire d'efforts. Nous sommes dans une période de la rentrée scolaire. Et vous allez trouver aujourd'hui des familles en déchirement parce que les fournitures scolaires ne sont pas achetées, la scolarité n'est pas payée, les tarifs hebdomadaires ou journaliers ne sont pas payés et les enfants traversent des crises, des foyers traversent des déchirements liés à l'éducation des enfants. Tout simplement parce que c'est pas qu'il n'a pas d'argent, comme certains ont l'habitude de le dire, mais l'argent vient à partir du travail. C'est pourquoi il a dit, celui qui poursuit les choses vaines est rassasié de pauvreté. Vous allez trouver des familles rassasiées de pauvreté. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Allez dans les villages anciennement pleins de jeunes. Ces villages-là sont en délabrement. Ces villages-là sont en train d'être brisés, d'être cassés. Ça devient des ruines, les villages. Mais au même moment, les villes ne cessent de fourmiller de personnes, de fourmiller des jeunes. Mais quel type de jeunes? Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Quel métier ont-ils appris? Quel travail ont-ils gagné? Et comment exercent-ils ce travail-là? Mais au même moment, vous venez en ville et vous allez dans les ghettos. Vous venez en ville et vous allez au coin des rues. Vous venez en ville et vous allez dans les marchés. Des gens ont quitté les villages pour devenir des pickpockets dans les villes, pour devenir des cas sociaux dans les villes, pour devenir des habitants des bidonvilles dans les villes, des gens qui se couchent dans les stations d'essence, qui se couchent dans les gares routières sans rien en main comme métier, alors qu'il pouvait rester dans son village et se donner au travail de ses parents de façon moderne et faire sa vie. Et même vous allez trouver le vol sous toutes ses formes, que ce soit les produits champêtres, que ce soit les produits de l'élevage, et que sais-je encore, des jeunes se sont organisés en voleurs, en pilleurs, carrément. Les ignames des gens au champ, les tarots des gens au champ, les bananes des gens au champ, les avocats des fermiers, et que sais-je, les poules, les chèvres, les moutons. Les jeunes ont refusé carrément le travail pour s'adonner au vol. Maintenant, ceux qui se disent chrétiens, qui sont dans les églises aussi, qu'est-ce qu'ils font concrètement pour joindre les deux bouts?
La pauvreté ne cesse de s'augmenter parce qu'il y a peu de gens qui sont conscients du travail. Le monde en souffre tellement, mais l'Église ne fait pas mieux non plus. Et je lance un appel à quelqu'un, à un internaute qui m'écoute, qui me voit, que nous devons changer la donne. Le chrétien doit comprendre l'importance du travail. Le chrétien doit comprendre le concept du travail, aimer le travail et chercher à réfléchir pour le travail. Le troisième concept, c'est là ce que je suis en train d'aborder. La réflexion pour voir quel type de travail. Quel type de travail. Si cultiver son travail, c'est accepter et s'abonner au travail hérité de ses parents, au métier hérité de ses parents. Si cultiver son champ, c'est voir son passion, ce que l'on aime, et s'y engager normalement. Le troisième concept, cultiver son travail, c'est réfléchir pour voir comment travailler autrement, pour plus de gains, parce qu'il est dit rassasier. Ça veut dire, on mange, ça reste, on fait des provisions. Chers chrétiens, comprenez que tu dois manger et faire de provisions. C'est ce que la Bible nous recommande. Travailler aisément, gagner son pain et pourvoir aux besoins de l'autre. Tout comme nous sommes en période de la rentrée, toi qui me suis, tu devrais donner un paquet de cahiers à un orphelin, à un nécessiteur, à un laissé pour compte. Quelqu'un devrait compter sur toi cette année pour aller à l'école. C'est ça le travail. Tu dois réfléchir. Ce que je fais là, comment je vais le faire autrement? Comment je vais le faire pour mieux gagner? Comment je vais m'engager? Et en réfléchissant sur ce comment, je vais te donner des pistes. Aujourd'hui, travailler pour gagner a besoin des pistes comme le réseautage dans le travail. Travailler en réseau. Réfléchir et former des compagnons ou une compagnie dans le travail. Tu dois réfléchir. Tu dois réfléchir pour te dire que tu dois t'associer avec quelqu'un. Les deux autres concepts par rapport à cela, nous allons l'aborder la semaine prochaine. Et vous allez comprendre que le travail, pour gagner son pain, a besoin de mettre sur pied, n'est-ce pas, des concepts, un mécanisme pour bien gagner. Si tu as hérité du travail d'un métier parental, si tu as hérité ou bien tu t'es abonné à ton penchant, ce que tu aimes, ce qui va dans ton goût, ce qui t'amène à travailler et sans te peiner, tu te donnes à cela aisément, alors le troisième concept pour gagner, c'est réfléchir pour voir quel réseau vais-je bâtir dans mon travail. Mais au même moment, celui qui s'engage dans des vanités, la vanité c'est réfléchir peu. La vanité c'est au lieu de voir ce que l'on fait, on ne regarde que à l'autre. Ça c'est vanité. La vanité c'est au lieu de s'engager pour surmonter les épreuves, les obstacles, les défis sur ma route du travail, je me mets, n'est-ce pas, dans une posture, n'est-ce pas, de lâcheté, de critiqueur, de sans-emploi, sans comprendre que l'emploi se crée soi-même. Alors nous sommes en train de chercher à nous rassasier de la pauvreté, et c'est pas ce que je vous conseille, ce n'est pas ce que j'espère, c'est pas ce que je souhaite pour toi qui me vois, qui m'écoute. Nous avons parlé du concept du travail. Nous avons défini le contraste entre cultiver son champ et poursuivre la vanité. Poursuivre son champ conduit au rassasiement du pain, mais poursuivre la vanité,
c'est s'engager sur la voie de la pauvreté. Vous devez cultiver votre champ pour être rassasié de pain et éviter de poursuivre la vanité parce que la pauvreté n'est pas loin de celui-là qui poursuit la vanité. Dieu te bénisse et à la prochaine. Je vais prier pour toi. Grand Dieu, je vais bénir ton nom pour quelqu'un qui m'a suivi. Je demande ta grâce et ta miséricorde. Daigne le bénir et glorifie ton nom dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen.